Le résumé de La semaine de 4 heures, travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux de Timothy Ferriss va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Au-delà de la nature et des règles gouvernementales. Voici le cycle de vie d'un être humain typique. Aller à l'école, étudier dur, trouver un bon emploi, fonder une famille, continuer à travailler, épargner pour la retraite, puis attendre la mort. Il n'y a rien de mal à cela si vous y trouvez votre compte. Mais beaucoup de gens se désintéressent de leur travail quelques années après le début de leur carrière. Ils ont l'impression que leur travail leur prend toute leur vie. Ils ont rarement le temps de s'occuper de leurs amis, de leur famille, ou de s'adonner à des activités divertissantes. Ils sont coincés. En dehors de la science et du droit, toutes les règles peuvent être contournées ou enfreintes. Et cela ne nécessite pas de faire preuve d'un manque d'éthique. Tim Ferriss. De nombreuses personnes souhaitent sortir de la prison du 9h-17h, mais seules quelques-unes y parviennent. Et tout cela se résume à la peur de l'inconnu. Qui voudrait perdre son emploi s'il n'y a pas d'espoir concret d'obtenir quelque chose de mieux en termes de temps et de liberté? Le monde serait plus heureux si les gens trouvaient le courage de poursuivre leur vraie passion. Si vous souhaitez vraiment avoir la liberté de vivre le style de vie que vous méritez, Timothy Ferriss peut vous montrer comment faire. La semaine de 4 heures est un mode de vie qu'un entrepreneur et podcasteur millionnaire a créé pour sa propre vie et qu'il a commencé à enseigner aux autres après avoir testé avec succès l'efficacité de sa nouvelle approche de la vie. Partout dans le monde, de très nombreuses personnes ont adopté le style de vie de leur choix simplement en comprenant et en mettant en œuvre les stratégies décrites ici. Vous êtes sur le point de les rejoindre. Point clé 2. Le mode de vie que vous souhaitez est au-delà de vos craintes. Timothy Ferriss a déjà eu une entreprise qui lui prenait tout son temps. Elle était financièrement rentable, mais il devait travailler 15 heures par jour. À l'époque, ce mode de vie lui posait un défi de taille, car il voulait être libre. Après avoir réfléchi pendant un certain temps, Ferriss s'est rendu compte que prendre une année de vacances en Europe l'aiderait à se changer les idées. Mais, comme il fallait s'y attendre, la peur de perdre son entreprise s'est manifestée. C'est pourquoi il a repoussé l'idée de prendre une année de vacances. Il a continué à s'épuiser à travailler pour son entreprise, même s'il n'aimait pas cela. Mais un jour, l'ampoule s'est allumée. Quel serait le pire scénario s'il prenait des vacances? Malgré tout, beaucoup de choses pourraient mal tourner. Son entreprise pourrait faire faillite, il pourrait se retrouver sans argent dans un pays étranger, ou des choses encore plus graves pourraient se produire. Timothy Ferriss a pris note de tout cela. Il a ensuite réfléchi aux différentes stratégies de survie possibles. Il s'est rendu compte qu'il pouvait gagner sa vie en dehors de son entreprise. Les débuts seraient difficiles, mais il pourrait accepter un emploi plus modeste et réduire ses dépenses les plus coûteuses, comme les sorties au restaurant. Il a donc entrepris ce voyage. Ses vacances ont duré 15 mois, et contre toute attente, son entreprise a prospéré davantage en son absence. La morale de l'histoire est que vos peurs ne sont pas toujours aussi graves qu'elles en ont l'air. Pour mener une vie aisée, vous devez maîtriser l'art de surmonter vos peurs. La peur de l'inconnu vous empêche-t-elle de changer radicalement votre vie et votre carrière? Voulez-vous changer? Si oui, prenez un stylo et du papier et notez tous les pires scénarios possibles et les choses que vous pouvez faire pour les surmonter. Cela vous aidera à vous faire une idée claire de la situation et vous montrera que vous pouvez faire face à toutes les éventualités. Il n'y a pas de différence entre un pessimiste qui dit « Oh, c'est sans espoir, alors ne faites rien » et un optimiste qui dit « Ne faites rien, tout ira bien de toute façon ». Dans les deux cas, rien ne se passe. Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia. Point clé 3. L'élimination est la clé de la productivité. Oubliez tout ce qui a trait à la gestion du temps. C'est probablement le pire conseil de productivité que vous ayez reçu. Mais l'idée de la gestion du temps, qui consiste à faire plus en moins de temps, a permis à de nombreuses personnes d'être occupées sans pour autant bouger. Votre journée peut être remplie de tâches sans importance qui vous occupent, mais cela ne signifie pas que vous êtes productif. La productivité ne consiste pas toujours à être occupé. Pour être productif, vous devez être occupé à faire ce qui est nécessaire. Ne vous perdez pas à remplir votre temps d'activité sans accomplir les choses les plus importantes à la fin de la journée. En tant que nouveau riche en devenir, vous devriez vous préoccuper davantage d'être efficace que de faire preuve d'efficience. Il y a une grande différence entre les deux.
L'efficience consiste à être occupé à faire des choses qui ne contribuent pas nécessairement à votre objectif principal, alors que lorsque vous êtes efficace, chaque tâche que vous accomplissez vous rapproche de cet objectif. Par exemple, vous pouvez être occupé à répondre à des emails pendant 3 heures, alors que vous pourriez externaliser cette tâche à moindre coût et vous concentrer sur des activités plus importantes qui vous mèneront à votre objectif final. Répondre à des emails fait peut-être partie de votre description de poste, mais y consacrer des heures ne vous rendra pas plus performant. Où que vous soyez, la productivité est essentielle si votre objectif est d'être un nouveau riche. Vous pouvez intégrer 2 lois dans votre vie pour stimuler votre productivité personnelle et professionnelle. Le principe des 80-20 et la loi de Parkinson. Commençons par la première. Le principe des 80-20 stipule qu'environ 20% des activités sont à l'origine de 80% des résultats que nous obtenons. Plus concrètement, en tant qu'employé, environ 20% de votre temps est responsable de 80% de votre travail de bureau. Aucun employé n'est productif 8 heures par jour, une bonne partie de cette journée de travail étant occupée par des tâches relativement peu importantes. La loi de Parkinson établit qu'une tâche s'étend jusqu'à remplir tout le temps qui lui est consacré. Cela signifie que nous pouvons déguiser les tâches les plus simples en tâches complexes pour prouver qu'elles prennent beaucoup de temps. Le saviez-vous? Les distractions au travail prennent plus de temps que vous ne le pensez. Essayez d'éviter les distractions et voyez à quelle vitesse vous pouvez accomplir vos tâches quotidiennes. Point clé 4. Ne travaillez pas durement mais intelligemment. L'externalisation est la pierre angulaire des nouveaux riches. N'oubliez pas que l'objectif est de prendre votre vie en main et de faire en sorte que d'autres travaillent pour vous pendant que vous vous concentrez sur les activités qui comptent le plus. Et comme nous l'avons répété à maintes reprises, tout le monde peut le faire. Peu importe que vous soyez entrepreneur, employé ou étudiant. L'externalisation présente plusieurs avantages pour les entreprises, notamment des économies, une efficacité accrue et l'accès à des compétences et à une expertise spécialisée. Les entreprises peuvent se concentrer sur leurs compétences de base et leurs objectifs stratégiques en externalisant les fonctions non essentielles telles que l'assistance informatique ou la comptabilité. L'externalisation permet également aux entreprises d'étendre leurs activités rapidement et facilement sans avoir besoin d'investissements importants. De plus, l'externalisation peut donner accès à une réserve mondiale de talents, ce qui permet aux entreprises de bénéficier de compétences et de connaissances spécialisées qui ne sont pas forcément disponibles en interne. Chaque tâche doit être bien définie avant d'être déléguée. 2 options s'offrent à vous en matière d'externalisation. Vous pouvez faire appel à un assistant virtuel, AV, local ou à distance. Ferris recommande d'utiliser des assistants virtuels à distance provenant de pays en voie de développement, comme l'Inde, car le service est moins coûteux. En raison du décalage horaire entre les 2 pays, vous pouvez dormir pendant que votre assistant virtuel travaille pour vous. Supposons que vous ayez une présentation à faire le lendemain matin. Il vous suffit de contacter votre AV suffisamment tôt et de lui donner des instructions claires ainsi qu'une échéance que vous pouvez tous deux respecter. Gardez à l'esprit la loi de Parkinson dans ce cas. Il est essentiel de fournir des directives aussi détaillées que possible. N'oubliez pas que les gens ne peuvent pas lire dans les pensées et que vous devez discuter de tous les éléments du travail que vous déléguez pour obtenir le meilleur résultat. Si tout se passe bien, vous vous réveillerez avec votre présentation dans votre boîte de réception. Génial, n'est-ce pas? Il est recommandé de ne pas engager un AV inexpérimenté ou indépendant afin d'éviter toute déception. En travaillant avec une agence d'AV jouissant d'une bonne réputation, vous vous épargnerez tout le stress lié à la recherche d'un excellent AV. Les agences d'AV les plus courantes qui fournissent des services à distance sont Your Man in India et Brickwork, basées en Inde. Déléguer votre travail vous donnera plus de liberté pour accomplir les tâches qui requièrent votre attention. Par exemple, vous souhaitez peut-être développer votre entreprise depuis un certain temps, mais vous avez toujours manqué de temps pour le faire. En demandant de l'aide à d'autres personnes, vous améliorerez votre efficacité. D'autres personnes peuvent également vous apporter une perspective différente qui pourrait vous donner de nouvelles idées pour votre entreprise. Les collaborations sont essentielles pour les entreprises. Personne n'est isolé et il est naturel de demander de l'aide de temps en temps. Point clé 5. Mettez vos revenus en mode pilote automatique. Voici la partie que vous attendiez. Le secret de tous les nouveaux riches est de créer une entreprise autour d'une passion et de faire en sorte que tous les processus soient simples et automatisés afin qu'ils puissent s'adonner à d'autres activités.
L'objectif n'est pas de faire des affaires, mais de s'amuser. Le moyen le plus simple de se lancer dans les affaires et de gagner des tonnes d'argent est de trouver un produit que vous pouvez vendre à un marché cible particulier. Vous ne voulez pas passer trop de temps à étudier un produit ou son marché, alors trouvez un secteur que vous connaissez déjà bien. Examinez vos expériences passées ou présentes et trouvez un problème que votre produit peut résoudre. Lorsque Ferris a créé Brain Quicken, son marché cible était celui des étudiants et des athlètes. Il était facile de créer quelque chose qu'ils aimeraient parce qu'il était lui-même étudiant et athlète. Ne laissez pas le mot « créer » vous effrayer. Les médias l'ont certes enjolivé, mais comme vous le verrez bientôt, il est facile de créer des produits que les gens aimeront. Et si l'idée de créer des produits ne vous fascine pas, il existe deux autres moyens remarquables d'obtenir un produit pour votre marché cible. Mais avant d'aborder ces deux méthodes, nous allons nous pencher sur la création de produits. Après avoir choisi un marché cible et déterminé ses problèmes, l'étape suivante consiste à créer un produit pour répondre à ce besoin. Si vous avez en tête un produit exigeant, vous pouvez recourir à une marque de distributeur. Il vous suffit de contacter des experts dans le domaine pour qu'ils fabriquent le produit en fonction de votre marché cible, puis d'y apposer votre marque unique. Une autre option consiste à créer des produits d'information. Les deux autres moyens d'obtenir un produit sont la revente et l'octroi de licence. La revente d'un produit est simple. En fait, c'est le moyen le plus facile d'obtenir un produit, mais la marge bénéficiaire n'est pas toujours importante, car de nombreuses autres personnes revendent généralement le même produit, et probablement à des prix inférieurs. Cependant, la revente est un excellent point de départ. Si cela vous intéresse, il n'y a qu'une seule étape essentielle. Contactez le fabricant, négociez le prix de gros, et vous voilà lancé. Point clé 6. Transformez vos rêves lointains en réalité quotidienne. Si vous avez suivi toutes les étapes ci-dessus, en particulier si vous avez commencé à externaliser et que l'activité secondaire que vous avez créée pendant votre temps libre commence à vous rapporter régulièrement de l'argent, vous êtes sur le point de pouvoir quitter votre emploi. Mais d'abord, vous devrez négocier les conditions de travail à distance pour tester la liberté de votre mode de vie tout en continuant à gagner de l'argent grâce à votre emploi. Vous aurez besoin de travailler à distance, surtout si votre entreprise n'est pas encore en mesure de répondre confortablement à vos besoins financiers. Si vous êtes très productif, il vous sera plus facile de négocier un travail à distance. Il vous faudra cependant plus que de la productivité pour y parvenir. Vous aurez besoin d'une stratégie, car il n'est pas toujours facile de convaincre la direction de vous autoriser à travailler de n'importe où dans le monde. Les dirigeants de votre entreprise doivent comprendre que votre travail à domicile leur apportera davantage que votre travail au bureau, et votre stratégie doit le leur démontrer. Imaginons une personne qui souhaite travailler 4 heures par semaine et qui doit convaincre son patron que c'est une bonne idée. Appelons-le Sherwood. Grâce à son projet de négocier un travail à distance, Sherwood a commencé à faire des efforts pour augmenter sa productivité et par conséquent sa valeur pour l'entreprise. De plus, il s'est assuré que l'entreprise investissait en lui, de sorte qu'il lui serait difficile de le licencier. Ensuite, il a été malade pendant 2 jours. Sherwood en a profité pour effectuer son travail de bureau à distance. Il s'est assuré d'être plus performant qu'il ne l'était habituellement au bureau. Il a repris le travail après 2 jours et était prêt à négocier la possibilité de travailler à distance. Lorsque vous êtes efficace sur le lieu de travail, vous avez de bonnes chances de négocier de meilleures conditions de travail. Il a ainsi commencé par demander 2 jours de travail à distance, le lundi et le mardi, car il est beaucoup plus facile pour son patron d'accepter 2 jours de travail à distance que les 5 jours d'un seul coup. Résultat, Sherwood a fait de son mieux pour impressionner son patron, a tiré parti de ses excellentes performances pour négocier 4 jours de travail à distance et a ensuite travaillé à distance les 5 jours de la semaine. Aujourd'hui, il n'est tenu d'être présent dans l'entreprise que pour les réunions essentielles. Vous pouvez également appliquer cette stratégie. Le plus important est que vous puissiez faire preuve de compétence et de fiabilité. Conclusion du résumé. Vous n'avez plus à sacrifier votre vie pour un emploi ou une entreprise, en oubliant que le travail n'est qu'un moyen de vivre et non un but en soi. Toutes les stratégies décrites ici visent un seul objectif: vous aider à travailler pour vivre et pas seulement à travailler pour travailler. Commencez votre voyage dans le monde des possibilités et des aventures en décidant que vous méritez une vie meilleure, la richesse et la liberté. Ensuite, éliminez tout ce qui vous empêche de rejoindre le cercle des nouveaux riches. Après cela, automatisez votre travail et vos revenus en externalisant le travail complémentaire qui ne peut être éliminé et en démarrant une activité secondaire rentable.
En fonction de votre situation unique et de vos préférences personnelles, atteindre l'équilibre de la semaine de 4 heures peut prendre un certain temps. Toutefois, vos progrès seront plus rapides si vous commencez à faire des petits pas et si vous vous y mettez sérieusement. Vous devez aimer travailler. Vous passez la majeure partie de votre vie au travail, alors faites quelque chose que vous aimez. N'attendez pas d'avoir atteint votre objectif financier et l'équilibre idéal entre vie professionnelle et vie privée pour vous amuser au travail et célébrer les étapes importantes. Contrairement à ce que l'on croit généralement, la réalisation de vos objectifs ne vous rendra pas heureux. Apprendre à apprécier le processus vous apportera joie et motivation. Alors, commencez dès maintenant. Appropriez-vous votre parcours. Célébrez vos progrès. Essayez ce qui suit. Déterminez les 20% de tâches de bureau qui représentent 80% des résultats que vous produisez en tant qu'employé ou chef d'entreprise. Externalisez les tâches mineures qui ne sont pas très importantes, puis concentrez votre énergie sur les 20% les plus importants. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.